Bonjour, après l'évocation des 4 danses principales de la suite, aujourd'hui je vous parle de la lour. La lour est une danse qui apparaît à la fin du XVIIe et qui va perdurer jusqu'au milieu du XVIIIe. C'est une danse d'origine paysanne qui va rejoindre les suites et les danses de cour un tout petit peu plus tardivement. Elle n'est pas forcément appréciée. On la danse peu. C'est une danse complexe. Alors moi, je vous parle toujours souvent des tactus, des poids, des tensions, et non pas de chorégraphie, car je me répète, mais vous savez qu'on n'a malheureusement aucun écrit précis sur comment se danser ces danses, surtout au XVIIe, au XVIIIe. Cependant, c'est une danse qui commence avec une anacrouse. On l'avait vu, cette anacrouse, dans l'allemande, dans la courante. Donc, une note ou un groupe de notes enlevées pour présenter un premier temps. Une anacrouse importante pour la lour. Cette anacrouse, cette importante levée, permet aux danseurs d'avoir un premier temps lourd. Alors, d'où vient le nom de lour ? La lour était accompagnée souvent par une cornemuse, une sorte de cornemuse, qui s'appelait la lour. Mais il n'est pas impossible non plus que la lour soit aussi en rapport avec le poids lourd que l'on va donner sur le premier temps. Or, si ce poids est particulièrement lourd et important du premier temps, il faut que l'anacrouse, que la levée qui précède, soit très importante. Et vous verrez que dans la lour, du moins celle que Jean-Sébastien Bach nous présente dans sa 3e partita, cette levée, effectivement, est importante et suivent 6 temps de désinence avant de retrouver cette anacrouse. Et à nouveau, ces 6 temps de désinence. C'est comme si les danseurs étaient sur des coussins gonflables et que ces coussins se dégonflent au fur et à mesure. D'ailleurs, si je vous évoque cette idée de coussin gonflable, on en parle déjà à l'époque lorsque l'on assiste à certains bals et à ces grandes robes comme ça qui tout à coup s'apaisent et se dégonflent autour donc du corps du danseur et rejoint la terre. Après cette grande anacrouse, 6 temps donc de désinence. Anacrouse levée, 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau. Voilà, il est important pour les violonistes qui travaillent cette lour de ne pas accentuer la moitié de la mesure. Vraiment, focalisez-vous sur le premier temps de chaque mesure. On entend fréquemment ce temps-là ou celui-ci. Or, on va ôter la particularité de cette lour et de son premier temps et de cette énergie qui va déclinant en rapport avec la tension
que l'on aura mis sur le premier temps. La lourde n'apparaît que très peu. Quelques suites françaises de Jean-Sébastien Bach. Ici, une lourde pour ces trois partitas, une unique lourde, qui va être associée, comme fréquemment d'ailleurs, dans les danses, à la gavotte. Et ici, une gavotte en rondeau. Alors cette gavotte en rondeau, je vous en parlerai lors de notre prochain épisode. Une très belle journée à vous tous.